La chronique de mai, puisque c'est mai, juin, juillet, là je suis dans mai, ce que j'avais commandé à l'origine, montre la dégénérescence du mouvement, montre le saccage de l'Odéon, montre l'incompréhension totale qu'il existe entre l'utopie littéraire qui l'agite, une sorte de transcendance par la poésie de tout mouvement politique et la radicalisation du mouvement jusqu'au moment de l'abandon politique de Malraux. Et ce qui s'est passé après, c'est juin 68. Il y a eu un théâtre dans la décentralisation qui a demandé à d'autres directeurs de théâtre de venir et de réfléchir à la problématique de l'occupation. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un mouvement révolutionnaire ou de rébellion à l'extérieur qui demande un lieu de prise de parole, alors que ce lieu est un lieu sacré de la parole, et en plus qui relève d'une sécurité gérée par l'ensemble du personnel de la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ils se sont réunis, et vous savez très bien, j'espère, où ils se sont réunis ici. Et donc, c'est à Villeurbanne que les personnages de cette pièce, maintenant Juin, du deuxième partie, Juin, personnages qui sont George Wilson, qui sont Gabriel Monet, qui sont Jean Dasté, qui sont Roger Planchon, et d'autres, comment vont-ils solutionner la problématique qui est la leur, l'assentiment qu'ils ont pour une part et la sympathie qu'ils ont pour une part pour ce mouvement, et d'autre part, la défense des prérogatives strictement théâtrales des lieux. Et comment ils vont ensuite négocier avec les syndicats, et vous voyez ouvriers, et vous voyez se mettre en place, en gros, les règles qui régissent aujourd'hui le théâtre public. On voit une époque qui bascule. La déclaration de Villeurbanne. C'est la fameuse déclaration de Villeurbanne. Et puis juillet, c'est la mort symbolique de Villars, c'est le martyr de Villars, c'est Villars-Salazar, c'est cette incompréhension totale, c'est ce gâchis monumental et cette intuition de la fin que Villars a portée avec une dignité qui en dit long d'ailleurs sur la capacité qu'il pouvait avoir à gérer ces événements et son festival. C'est l'arrivée de Julien Beck, c'est le débordement via entre autres le Living Theatre d'Avignon, et on voit très très bien là aussi un héritage sur lequel on vit.